Dans ce projet, on essaie de combiner deux champs de recherche. Le premier, les systèmes de recommandation, donc des systèmes où on essaie d'apprendre les préférences des utilisateurs, par exemple pour être capable de leur recommander ou leur suggérer des items à consommer. Et de l'autre, des systèmes de dialogue, donc des systèmes qui permettent aux ordinateurs de dialoguer avec les humains. Ce qu'on essaie de faire dans ce projet-là, c'est d'avoir des ordinateurs qui puissent dialoguer avec leurs utilisateurs, donc éliciter leurs préférences, pour ensuite leur faire des bonnes recommandations. Donc un exemple très concret, vous pouvez penser à quand vous rentrez dans une librairie, vous allez voir un libraire, vous lui dites « Ah, j'ai beaucoup aimé ce genre de livre-là, qu'est-ce que vous avez qui peut ressembler à ça ?» Puis le ou la libraire donc, peut vous poser des questions pour essayer vraiment de trouver le bon livre pour vous. C'est exactement ce qu'on essaie de faire. Donc, la grande idée en apprentissage automatique, ma discipline de l'intelligence artificielle, c'est d'apprendre par l'exemple. Donc, on montre à l'ordinateur un tas d'exemples, dans notre cas, un grand ensemble de dialogues entre les utilisateurs et un libraire. Et on espère qu'à partir de cet exemple-là, l'ordinateur va pouvoir généraliser à de nouvelles situations. Donc, dans notre cas, à de nouveaux utilisateurs. Comme humain, on échange énormément d'informations par le dialogue. C'est donc essentiel à notre race. On peut donc imaginer qu'un ordinateur intelligent devra avoir ce même genre de capacité. Pour l'intelligence artificielle, les systèmes de dialogue sont donc un problème fondamental. Le projet, ce qu'on fait en ce moment, aide à aider à repousser les limites des systèmes de dialogue en les rendant un peu plus flexibles. Donc il y aura deux grands impacts. Le premier, c'est une meilleure compréhension du processus de décision humaine. Le second, c'est une façon plus naturelle d'interagir avec les ordinateurs. Ce genre de choses-là pourra avoir des impacts dans plusieurs applications, notamment la médecine personnalisée et les assistants personnels. Donc pour l'instant, on prend surtout en compte les aspects mathématiques de la chose, l'aspect technique. Évidemment, pour aller encore plus loin, il faudra prendre d'autres aspects en compte, et notamment les aspects éthiques.